Les 7 coupes. J'entendis du sanctuaire une voix forte qui disait aux 7 anges : « Allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Le premier partit et répandit sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les humains qui avait la marque de la bête et qui se prosternait devant son image. Le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Celle-ci devint du sang, comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources des eaux. Tout devint du sang. J'entendis l'ange des eaux dire : « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, puisque tu as jugé ainsi. » En effet, ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. J'entendis l'autel dire : « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les humains par le feu, et les humains furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux, et ils ne revinrent pas pour lui donner gloire. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les gens se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne revinrent pas de leurs œuvres. Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'eau en tarit pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonge 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui s'en vont vers le roi de toute la terre habitée, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, pour ne pas marcher nu, pour qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième répandit sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte venant du trône qui disait : « C'est fait !» Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de la terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a des humains sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère ardente. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ 1 talent, tomba du ciel sur les humains. Les humains blasphémèrent Dieu
à cause du fléau de la grêle, parce que c'était un très grand fléau. La grande prostituée et la bête écarlate. Alors, l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution. » Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonner ? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, seront étonnés à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » C'est ici qu'intervint l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il doit demeurer peu. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant une seule heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés choisis et fidèles. Il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quant aux 10 cornes que tu as vues et à la bête, elles se mettront à détester la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
La chute de Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut illuminée de sa gloire. Il cria, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur, un repère de tout animal impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution, parce que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est complue dans la gloire et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle se dit « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, ces fléaux viendront, mort, deuil et famine, et elle sera jetée au feu. Car il est fort, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont prostitués et qui se sont complus dans le luxe avec elle pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance, par crainte de son tourment, ils diront « Quel malheur, quel malheur ! La grande ville Babylone, la ville forte. En une seule heure est venu ton jugement. » De même, les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet d'ivoire, de tout objet de bois précieux, de bronze, de fer et de marbre. Cannelle, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, bœuf, moutons, chevaux, chars, corps et âmes d'humains. Le fruit mûr que tu désirais s'en est allé loin de toi. Toutes ces choses délicates et splendides sont perdues pour toi, et on ne les retrouvera plus jamais. Les marchands, qui se sont enrichis grâce à elle, se tiendront à distance, par crainte de son tourment. Ils pleureront et mèneront deuil, en disant « Quel malheur, la grande ville, vêtue de lin fin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer se tinrent à distance. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Qui était semblable à la grande ville ? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils pleuraient, ils menaient deuil et criaient « Quel malheur ! La grande ville, dont l'opulence a enrichi tous ceux qui ont des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle est devenue un désert. Sois en fait sur elle, ciel. Vous aussi,
saints, apôtres et prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta à la mer en disant: « Avec la même violence, Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la trouvera plus jamais. On n'entendra plus jamais chez toi les joueurs de lyre, les musiciens, les joueurs de flûte ou de trompette. On ne trouvera plus jamais chez toi aucun artisan d'aucune sorte. On n'entendra plus jamais chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. Et on n'entendra plus jamais chez toi la voix du marié et de la mariée, parce que tes marchands étaient les dignitaires de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Chez elle, on a trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Alléluia! Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution, et il a vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant. Ils dirent une seconde fois: Alléluia! Sa fumée monte à tout jamais. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombèrent et se prosternèrent devant Dieu, qui est assis sur le trône, en disant: Amen, Alléluia. Du trône sortit une voix qui disait: Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis, comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux, et comme le bruit de forts tonnerres, qui disait: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit: écris, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis il me dit: ce sont là les vraies paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour me prosterner devant lui, mais il me dit: garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Le cavalier sur le cheval blanc. Alors je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme un feu flamboyant. Sur sa tête, il y a beaucoup de diadèmes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît, sinon lui. Et il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il doit frapper les nations. C'est lui qui les fera paître avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule la cuve du vin de la colère ardente de Dieu, le Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange debout dans le ciel. Il cria à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand dîner de Dieu, afin de manger les chairs des rois, les chairs des chefs militaires, les chairs des puissants, les chairs des chevaux et de ceux qui les montent, les chairs de tous, hommes libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. La bête fut prise, et avec elle, le prophète de mensonge qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.